déjà en vacances, mais non, encore une petite émission avant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui au programme dans le DD, comment passer une fin d'année festive mais écolo. Alors on va voir comment se faire belle, se coiffer, s'habiller tout en restant écolo, mais aussi comment manger sans gaspiller. Et alors là on est à Orbey, c'est un petit peu l'annexe du Père Noël, on est à Chemin du Nord, un beau projet pédagogique et écologique avec les rennes. Mais on se retrouve là juste après et tout de suite on va manger. Allez, c'est parti! Un repas écolo, anti-gaspillage, mais bon et festif, on me dit que c'est possible. Alors je me dévoue, je vais goûter. Ce soir, c'est réveillon avant l'heure et c'est Alsace Nature qui régale. Autour de la table, des membres de l'association et des producteurs locaux et un menu construit autour de 2 piliers. Mais des produits de saison, des produits qui sont fabriqués dans le respect de la nature, des milieux naturels et du bien-être des animaux. Nous cherchons à inciter les personnes à réfléchir à cela et à prendre en compte un petit peu ces aspects-là. Au-delà du goût, au-delà de la qualité intrinsèque des aliments, mais de penser aussi à la manière dont ils sont produits, parce que ça a un impact sur notre environnement, sur nos milieux naturels. Allons voir en cuisine ce qui se trame, ça mijote, ça cuit, ça sent plutôt bon. Alors il prépare quoi le chef? On fait une salade de choucroute sur un lit de mâche avec des foies de volaille poêlés au vinaigre de framboise. Pas mal, on sort donc des traditionnels saumons, foie gras, chapon, fruits exotiques, pas très copains avec la protection de l'environnement. L'idée est surtout d'avoir des produits qui soient des produits locaux, qui n'aient pas fait des centaines ou des milliers de kilomètres, qui soient des produits de saison, donc ils iront forcément de meilleure qualité que quand on va chercher des produits qui ne poussent pas à cette saison dans nos régions. Donc on a bâti tout ce repas autour de ça, le potimarron est un des légumes de saison, la mâche est de saison. Pour le saumon en Alsace, on n'a quand même pas des grandes productions de saumon, donc c'est forcément des produits qui ont énormément voyagé. Et puis après le foie gras, il y a une dimension éthique, on sait que le bien-être animal dans le gavage des oies, c'est quand même pas l'idéal. Et donc on a fait le choix de nous dire on peut aussi faire un repas de fête sans être, en prenant en compte ces critères-là. L'idée aussi, ce sont des recettes à la portée de tous. L'entrée c'est fini, pour la suite palette fumée de porc avec purée de brocoli, potimarron et spätzle. Et en dessert, Béravec, pain de Noël traditionnel alsacien avec crème anglaise. Et une petite cuillère pour la caméra. Non, bon, je la mange. À la fin de la soirée, les estomacs sont remplis et les assiettes sont vides, même plus de quoi accommoder des restes le lendemain. Une problématique à ne pas oublier, même à Noël, car chaque Français jette en moyenne 20 kilos d'aliments à la poubelle par an. Le repas, c'est bon, je sais ce que je vais manger. Maintenant, quand on parle de fête de fin d'année, on a aussi envie de faire des efforts, de bien s'habiller. Et là, pas besoin d'acheter, pas besoin de surconsommer. On peut louer. Ça se passe notamment ici à Strasbourg, à l'atelier La Colombe. Racontez-moi un petit peu l'histoire de votre boutique. Depuis quand est-ce que vous êtes ici? Depuis quand est-ce que vous louez tous ces costumes? La boutique est ouverte depuis 1986. Et j'ai commencé à fabriquer des costumes déjà en 1980. Premier costume, c'était un jupon de French Cancan. On avait monté un spectacle avec les enfants du village, j'avais 16 ans, et on avait récupéré les draps et les rideaux dans les greniers et on avait fait nos jupons de French Cancan. Je me rends compte que maintenant je fais toujours les jupons de la même façon. Bon, maintenant je mets des petits rubans en plus, on n'avait pas l'argent pour mettre tout ça, mais la coupe en elle-même est la même, On voit là des costumes du Père Noël, on voit ici des costumes historiques, on a des robes de soirée, des smokings. Pouvez-vous un peu me détailler tout ce qu'on peut trouver ici? Vous avez 3 sortes de costumes, donc tout ce qui est historique, ça va de l'Antiquité jusqu'aux années 80 à peu près. Tout ce qui est géographique, donc on commence par l'Alsace, et puis après l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Et tout ce qui est un peu divers, c'est-à-dire les métiers, les personnages, les héros de cinéma. J'ai un petit faible pour le Second Empire. Les robes à crinoline, donc on en a quand même pas mal parce qu'on fait des pique-niques en crinoline. Et autrement, là, ça, par exemple, c'est le manteau d'Hugues les bons tuyaux. Voilà, j'y ai passé pas mal d'heures parce que c'est un patchwork de fourrure. Et on a aussi quelques robes du soir et des smokings pour les soirées. Alors, est-ce que les smokings, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui? Depuis quand est-ce que vous en proposez?
Nous avions une demande régulière, donc on a décidé de commencer les smokings. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de soirées où on demande aux gens d'être bien habillés. Et c'est vrai qu'un smoking, si vous achetez le smoking en lui-même, il faut aussi la chemise, il faut la ceinture de smoking, le nœud papillon, les boutons de manchette. Souvent un smoking, on le porte une fois ou deux fois dans sa vie, ça évite d'acheter quelque chose qui reste dans les placards. Et qui, des fois, ne va plus quand on veut le mettre 10 ans après, on rentre plus dedans. Et alors pour les robes de soirée, vous avez aussi un choix un peu plus limité, vous dites, oui, mais quand même quelques-unes. Quelques-unes. C'est souvent des robes longues. Hein. Donc on en a plus brillantes avec du doré. Bon, c'est souvent le noir qui est demandé. Je crois que depuis Chanel, la petite robe noire, c'est un indémodable. Et c'est vous qui les faites, ces robes, ou vous les achetez? Les robes, là, c'est moi qui les ai faites. Bon, les smokings, par contre, on les fait pas nous-mêmes, on les achète. C'est un métier à part, quoi. Et qu'est-ce qui vous inspire pour vos choix? Moi, c'est plus le tissu. Donc, j'achète du tissu et c'est le tissu qui me parle. Donc, j'écoute parler le tissu. Ça va coûter combien un smoking ou une robe si je veux la louer pour un nouvel an? Un smoking, il faut compter 80 € pour le week-end. Donc avec ça, vous avez le pantalon, la veste, la chemise, la ceinture smoking, le nœud papillon et les boutons de manchette. Et le nettoyage est compris. Et une robe du soir, il faut compter autour de 30 €, entre 25 et 35. Celles qu'on a, ce sont pas des robes très élaborées non plus. On a pris des tissus avec élastane pour qu'elles puissent coller au corps et aller sur différentes morphologies. Eh bien voilà, on a de quoi s'habiller chic, s'habiller original aussi pour les fêtes de fin d'année sans trop dépenser. Et à présent, je vous propose une autre petite astuce pour vous faire beau, pour vous faire belle, tout en restant naturel. Pour la fin d'année, c'est décidé, je change de tête. Et dans le salon strasbourgeois que Julie a ouvert il y a 9 ans, je fais du bien à mon corps tout en m'occupant de mes cheveux. Car ici, pas de produits chimiques, tout est naturel ou bio. C'est des produits qui n'agressent pas du tout. Hein. Pour tout ce qui est couleur, en même temps, ça pose directement sur la peau, donc ça va directement dans le sang. Donc si on peut éviter des produits chimiques, forcément, c'est mieux. Et en même temps, on garde un cheveu sain, brillant. Même au niveau du parfum, on a vraiment des odeurs agréables, quoi. Hein. Donc ça aussi, c'est important. Même pour nous qui travaillons toute la journée avec. Et qui dit produits différents, dit techniques différentes. Une formation spécifique est nécessaire pour manier l'argile utilisée pour les couleurs. Pour tout ce qui est couleurs et produits éclaircissants, c'est des produits qui sont sans ammoniac ni dérivés. Pour les couleurs à base de pigments organiques, de protéines de soie, d'huile d'olive, on utilise l'argile pour éclaircir. On choisit la couleur de la poudre en fonction déjà de la couleur de base de la cliente et le reflet désiré, quoi. Donc si la cliente préfère des mèches plus dans les tons dorés, on va utiliser une poudre plutôt jaune, orange ou voire rouge si elle aime vraiment les tons plus noisettes, miel. C'est complètement différent, surtout au niveau du mélange. Ensuite l'application, il faut vraiment insister sur l'application. En fait on tricote simplement des fines mèches et on les travaille à la palette et on laisse poser sous chaleur. Donc pour celles qui aiment vraiment quelque chose de naturel, ça pose 10-15 minutes seulement, quoi. Hein. Les produits naturels, c'est une conviction pour Julie, mais avant tout une nécessité. Elle était devenue allergique aux produits traditionnels, une raison qui pousse de nombreuses clientes à franchir la porte de son salon. Une clientèle en recherche de naturel, car si les produits bio permettent aujourd'hui de tout faire, il est rare de voir une brunette devenir blonde platine. Si, je pense qu'on a la clientèle qui va avec le concept, donc on fait pas trop de coiffure, comment dire, apprêtée, quoi. Même pour les fêtes, on reste toujours sur des choses plutôt naturelles, donc on va plus travailler des boucles, des mises en forme, plutôt que vraiment des chignons, des choses attachées, plus strictes, quoi. Bref, le cliché cheveux bio et masse en forme grise a fait long feu. La préparation des fêtes, c'est fini. Maintenant, on se fait plaisir, c'est les vacances. Je suis ici à Chemin du Nord. C'est le seul endroit en France où on peut faire de l'attelage avec des rennes tous les jours pendant l'année. Bonjour. Alors, vous êtes le lutin du Père Noël un petit peu. Expliquez-moi d'où vous vient cette passion pour les rennes, cette idée de créer cette ferme.
Bonjour. Alors d'abord c'était une passion pour les chiens de traîneau. Hein. Donc on a fait pas mal d'expéditions et de voyages en Laponie. Et puis là-bas j'ai découvert le renne. J'ai découvert aussi une culture, c'est-à-dire le peuple Sam, qui sont des éleveurs de rennes, donc de Laponie. Et donc je me suis intéressé aussi bien à eux qu'à leurs animaux. Et de fil en aiguille, on en est venu à en avoir. Les rennes sont dans leur élément naturel, c'était adapté pour eux ici? Oui, alors le renne, comme tous les animaux nordiques, préfère évidemment des étés plus courts et des hivers plus longs. Mais voilà, on est quand même à 950 mètres d'altitude, donc on n'a pas des hivers non plus très chauds comme en plaine. Et puis au niveau alimentation, pour eux c'est le paradis. Hein. Il y a beaucoup plus que là-bas en Laponie où ils ont que du lichen et un peu d'herbe sèche et quelques feuilles d'arbre à manger. Ici, ils ont de l'herbe en plus grande quantité. En feuilles d'arbre, ils ont plus de choix et donc du coup, ils s'adaptent bien aussi. Hein. Et ils viennent d'où ces rennes? Ils viennent directement de Laponie? Comet, Mishka, Viking et Chocolat viennent de Laponie. Et Noisette, la petite avec le collier jaune fluo, elle est née ici, hein, au mois de juin dernier. Votre activité dépend évidemment de la météo, donc s'il fait froid, voilà, tout va bien. S'il neige, si ça se réchauffe, c'est un peu plus difficile. Oui, ça c'est surtout dans l'image des gens qui assimilent le renne et le chien de traîneau à la neige. Mais le renne et le chien de traîneau vivent aussi quand il n'y a pas de neige. Et on a aussi des activités hors neige qui sont très sympas, comme la trottinette, où le traîneau avec les rennes est remplacé tout simplement par des sulkys, hein, comme avec les poneys. Donc on peut faire des balades très sympas. Et puis au printemps, en été, ils ont des bois magnifiques en velours. Donc c'est d'autant plus beau. Parce que là, c'est un peu Comet, il a des bois de plus d'1 mètre de haut d'habitude. Donc là c'est un peu le roi sans couronne. Tous les mâles qui ne sont pas castrés perdent les bois courant décembre en général. Alors là il y a une colonie de vacances qui est ici avec des enfants. Le projet pédagogique qu'il y a autour, qu'est-ce qu'on peut voir ici quand on vient découvrir cette ferme? Oui, alors tout à fait, on accueille du public très varié, aussi bien dans le handicap que des comités d'entreprise, que des colonies de vacances, que des particuliers. Et donc on propose des sorties en traîneau, que ce soit avec les chiens ou avec les rennes, et également des visites de la ferme nordique. Donc on a les chiens, les rennes, et puis un fjord aussi, qui est un cheval de Norvège. Et donc il y a un Comet qui veut participer. et donc voilà, on explique un peu notre passion. Et puis le but c'est aussi de sensibiliser les gens à toute cette nature qui est à la fois très très forte, très bien adaptée et qui est en même temps qui est très fragile, quoi. Et bien ça va se passer pendant toutes les vacances. Je crois que je vais rester ici moi et puis on se retrouve à la rentrée. Passez de bonnes vacances, joyeuse Noël et bonne année Isabelle.